Harold Iman, spécialiste géopolitique pour BFM TV, nous a rejoint. Harold, alors que les observateurs de l'ONU ne sont pas encore rentrés, d'où John Kerry sort-il ces informations? Alors, il sort ces informations d'une étude américaine dont il nous a révélé les grands traits. Donc, de quoi parle-t-on déjà? Juste un léger rappel que les tirs d'armes chimiques remontent déjà à décembre 2012. Donc, vous voyez, cela fait beaucoup plus d'un an que nous étudions, enfin presque un an, que nous étudions ces cas. En mars 2013, il y a eu des Scud, ces terribles missiles qui ont été lancés avec sans doute des éléments chimiques dessus. Et puis, sans parler des petits tirs répétés et incessants qu'on a observés partout dans le territoire et particulièrement sur cet axe-là, qui est vraiment l'épine dorsale de la guerre civile en Syrie, eh bien, on a eu le 21 août cette terrible attaque tout autour de Damas, qui a donc tué jusqu'à 1000 personnes, plus. Et donc voilà que le gouvernement américain divulgue quelques documents. Bon, ils sont pédagogiques, hein, il faut être sérieux quand même. Et ils disent qu'ils ont une très grande certitude que le gouvernement syrien est responsables de ces attaques chimiques et que leurs sources sont de nature humaine, télécommunications, géospatiale, ça veut dire satellite, et des sources ouvertes, ça veut dire les ONG, les journalistes, tout ça, et qu'ils ont une certaine partie de documents secrets qui ne vont certainement pas nous révéler. Mais ils nous révèlent un peu de géographie, c'est quand même bien. Ils nous ont envoyé cette carte de tous les endroits autour de Damas, voilà le cœur de Damas ici, plutôt, et on a tiré tout autour des armes chimiques parce que, bien sûr, l'opposition, elle ceinture et avance sur la capitale Damas. Donc voilà à peu près ce qu'ils nous disent, c'est-à-dire intellectuellement, on a compris, mais d'un point de vue juridique, on ne sait rien. Alors, intervention de l'armée américaine et peut-être française imminente. Justement, quels sont les moyens dont disposent Washington et Paris en vue d'une intervention ? Alors, si les Américains frappent, ce sera avec des missiles Tomahawk qui sont des missiles de croisière qui ont été utilisés en Libye, notamment pour détruire l'arsenal et les forces de Kadhafi avant la sauce terrestre des forces libyennes. Bon, ça serait un peu la même chose, mais attention, on a 4 destroyers en Méditerranée qui se sont rangés le long de la côte. Il y a 2 bases en Turquie, aériennes, Incirlik, qui est la plus connue. Il y a une autre base des missiles patriotes anti-aériennes. Bon, on ne sait pas sur quoi ils tireraient exactement, puisque c'est anti-aérien, mais on peut quand même faire des choses avec le radar, etc. Et on a des forces spéciales. En Jordanie, évidemment, quand on tire au sol, on a des gens qui s'infiltrent quelques heures sur le territoire. Donc ce n'est jamais tout à fait vrai qu'il n'y a pas de présence de troupes au sol, mais ce sont juste des présences furtives de gens avec des instruments qui guident les tirs et qui redisparaissent. Donc voilà ceux dont on dispose. Mais le Tomahawk que l'on irait tirer sur ces pays, le pays, ont un désavantage. Ils ne sont pas super puissant pour aller dans le fond d'un bunker. Bon. Et puis, deuxièmement, quand on tire sur une usine chimique, on répand de la matière chimique dans l'air. Et ça, c'est toujours, si vous voulez, le retour du fléau de ce genre d'opération qui a déjà eu lieu, par exemple, en Irak. Quant aux Français, eh bien, on sait que le Charles de Gaulle ne sera pas de la partie, mais peu de détails pour l'instant. Merci Harold Iman pour cet éclairage.